à toutes et à tous et bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. On démarre dans un instant par la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: hausse des prix des denrées de grande consommation. Le gouvernement veut trouver des solutions. Un comité ad hoc mis sur pied, des mesures spécifiques les jours à venir. Des ministres instruits pour réguler la sortie des produits vivriers du pays. Création du poste du Haut Commissariat à la sédentarisation de l'élevage vers des mesures favorables à la cohabitation harmonieuse entre agriculteurs et éleveurs. Des précisions à la page 3 de l'apparition ce matin de l'informateur, qui a également titré à la une ce jeudi: Université d'Abomey-Calavi, les résidences Kiss et Hassan II bientôt démolies. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: présidence de la République, l'AOF entendait attribution, organisation et fonctionnement du secrétariat général adopté. Des précisions sur cette décision prise hier en Conseil des ministres dans les colonnes de l'apparition de ce matin de l'informateur, qui nous informe qu'il y aura un vote de la loi, d'une loi à l'Assemblée nationale vers l'assurance obligatoire des engins à 3 et 2 roues. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à l'accoutumée, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École, produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'économiste titre en manchette ce matin: reprise du transport aérien Afrique-Europe, Bruxelles Airlines revient en force avec 4 vols par semaine. Des précisions sur cet agenda à la page 3 de l'apparition du jour de l'économiste. Toujours à la une de l'économiste de ce matin: infrastructure dans l'enseignement primaire au Bénin. Le projet Japon 6 offre 176 salles de classe équipées dans le département de l'Atlantique. Des précisions sur cette œuvre caritative à la page 2 de l'apparition du jour du quotidien spécialisé L'économiste. Le quotidien de service public La Nation titre en manchette ce matin: modernisation de l'aéroport international Cardinal Bernardin-Gantin de Cotonou, de nouveaux travaux confortatifs. Des précisions sur les aménagements effectués à la page 3 de l'apparition du jour de La Nation, qui a également titré à la une ce jour: administration intelligente, le vent de la dématérialisation en faveur du contribuable. Toujours à la une du quotidien de service public du jour: Sa Majesté Adignon Genlitoji Natabou, l'appel rare dans l'univers royal au Bénin. L'article est publié à la page 5 de l'apparition du jour du quotidien de service public. Soleil levant titre ce matin en deuxième des titres à la une: opération de maintien de la paix au Mali. L'ONU loue le professionnalisme des soldats béninois. Des précisions sur ce que loge dans les colonnes de la page ce matin de Soleil levant, qui titre également à la une ce jour: contrôle de l'action gouvernementale, des ministres attendus au Parlement ce jour. La primeur en manchette: contrôle de l'action gouvernementale, l'exécutif face au Parlement pour des clarifications. Les points essentiels en débat sont relayés à la page 3 de la page ce matin du journal La Primeur, qui a également titré à la une ce matin: aéroport international de Cotonou, le gouvernement autorise des travaux complémentaires de rénovation. L'événement du jour titre ce matin: modernisation de l'élevage, le Bénin doté d'un haut commissariat à la sédentarisation. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal, qui titre également à la une ce matin: coopération entre le Bénin et le Japon, le gouvernement réceptionne 176 salles de classe bien équipées. L'autre vision titre ce matin en manchette: à l'occasion des journées portes ouvertes qu'elle organise, la Direction générale des impôts s'ouvre à la population du 17 au 24 juin prochain. Les différentes activités et opérations qui seront effectuées sont révélées, j'allais dire, à la page 6 de l'apparition du jour de l'autre vision, qui a également titré ce matin: après l'épisode test Covid-19, le Bénin finalement éliminé de la CAN Cameroun 2021. Le déchaîné du jeudi titre ce matin, cette semaine, à la une: le sort des écureuils est connu. Ils suivront la CAN à la télé. La caricature assez expressive qui illustre ce titre est publiée en manchette, comme vous l'apercevez devant vos petits écrans, chers amis internautes. Des précisions à la page 4 de la page de cette semaine de ce hebdomadaire satirique. Nous passons à présent au quotidien, l'autre quotidien. Résolution de la crise politique au Bénin, responsables syndicaux, mouvances et opposition pour un dialogue politique sincère. L'article est publié aux pages 2 et 4 de la page du matin du journal, qui titre également à la une ce matin:
Destruction de vieux bâtiments à l'université d'Abomey-Calavi, le gouvernement veut transformer le visage du campus universitaire. La cloche titre ce matin réception de 176 salles de classe construites par le Japon. Signe de la vitalité de la coopération bénino-nippone. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre, mais avant un autre titre à la une de la cloche de ce matin qui s'intéresse à l'actualité hors de nos frontières. Afrique, Laurent Gbagbo retourne à Abidjan sous les honneurs. L'article du confrère est publié à la page 2 de sa parution du jour. Nous passons à présent à Matin Libre qui titre en manchette ce matin en détention provisoire depuis le 5 mars dernier. Rekia Madougou enfin écouté ce jour. L'article est publié à la page 10 de la parution de ce matin du journal Matin Libre qui a également titré à la une ce matin exclusion du parti Les Démocrates et démission de Boniaï. Les révélations de Azatassou sont publiées à la page 2 de la parution de ce matin du journal Matin Libre qui a également tiré à la une ce matin absence criarde d'enseignants dans les écoles, le réveil tardif des députés. L'article est publié à la page 3 de la page de ce matin du quotidien. Le matinal a titré à sa une ce matin flambée des prix des produits de grande consommation. Le gouvernement passe à l'action. Un comité technique mis sur pied. Des précisions sur les mesures prises par le gouvernement dans ce sens à la page 7 de la page de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, projet d'installation d'une pharmacie à Lalo. Talon accompagne Joachim Rodé, des précisions à la page 7 de la parution de ce matin de Le Matinal. Élimination du Bénin de la course de la CAN 2022 entre Oumar Tchomogo et Michel Dussueur. Qui méritait mieux de conduire l'équipe nationale, s'interroge le confrère. Le ministre Oswald Domeki s'était-il trompé, s'interroge-t-il à nouveau à sa une ce matin en présentant l'image des trois figures de ces trois figures pré-énoncées. Son article est publié à la page 11 de sa parution de ce matin. Séance plénière à l'Assemblée nationale ce jour. Les députés veulent obliger les utilisateurs d'engins à deux roues à la souscription d'assurance. Le social tant annoncé par Talon et l'augmentation tous azimuts, estime le confrère ce matin. Le quotidien, le contemporain titre ce matin en deuxième du titre à la une, montée des eaux dans la cinquième circonscription électorale. Le député Mathieu Adjovi au chevet des populations de Avlekete et de Diegbadji. Le Béninois libéré titre en manchette, flambée des prix des produits de grande consommation sur les marchés. Les justifications du gouvernement sont reprises également dans les colonnes de sa parution du jour. Et toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, au commissariat à la sédentarisation des éleveurs, Patrice Talon œuvre pour la modernisation de l'élevage. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Première session ordinaire au titre de l'année 2021 à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC. Moretti Prosper, président de la dite institution, renouvelle la convention de 10 radios privées. Des précisions sur cette décision prise dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Un haro en manchette de ce matin de l'Indépendant, trop c'est trop. Fin de la récréation, la PGTP dénonce un jeu flou des géomètres SPA et Alette. Le président Patrice Talon, l'article est publié à la page 4 de la parution de ce matin du journal. Il s'agit bien du quotidien L'Indépendant. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, Mariam Chabitalata, vice-présidente de la République du Bénin, nomme Aboubakari Koto Yerima, chef de son cabinet. Des précisions sur cette nomination à la page 5 de la parution de ce matin du journal. La guérite, titre manchette ce matin, Assemblée nationale. L'assurance bientôt obligatoire pour les motos. Le compte rendu, les révélations sont publiées à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Il s'agit bien de la guérite. Le grand regard ce matin, flambée des prix des denrées de grande consommation au Bénin, une véritable épreuve pour le rehaussement social du président Patrice Talon. Toujours à la une de Le Grand Regard de ce matin, en prison depuis quelques mois. Rekia Madougou comparaît ce jour. Nous passons à présent à Nord-Sud quotidien. Flambée des prix de première nécessité, le gouvernement prend les mesures idoines. L'article est publié à la page 3 de la parution ce matin du Canard. Fraternité qui titre en manchette ce matin, dégel politique après la présidentielle. Regard croisé de Eugène Azatassou et de Irénée Agossa. Pour Eugène Azatassou, pour nous rasseoir, il faut que tout le monde soit en confiance. Selon Irénée Agossa, il faut que le président change de cap et de style. Les précisions sur leurs propos aux pages 3 et 4 de la parution ce matin du quotidien Fraternité qui publie à la une de sa une ce matin un communiqué de commission d'expropriation de la libération des espaces publics à Glodibé, Tori et Zé. Le challenge, à titre à la une ce matin, reçu en audience par le chef de l'État,
Voici ce que Patrice Talon a promis au docteur pharmacien ébéniste Joachim Rodé. Des précisions à la page 3 de la parution ce matin de Le Challenge qui titre ce matin en deuxième de titre à la une. Supposée augmentation du coût de l'assurance des véhicules, la Direction générale des impôts clarifie et met fin à la polémique. Dabarou en manchette ce matin, construction d'infrastructures de cantines scolaires à l'école primaire publique Goulo-Soji, main dans la main, l'initiative de la Fondation Move Africa pour promouvoir l'entrée de lancer. Des précisions à la page 2 de l'apparition ce matin du journal. Le rénovateur titre en manchette ce matin, flambée des prix des denrées alimentaires, les consommateurs nostalgiques de l'ONASA, flambée des prix des denrées alimentaires, les consommateurs nostalgiques de l'ONASA. Obligation de souscription d'assurance pour les motos au Bénin. Les députés en plénière ce jour pour examiner cette proposition de loi, nous informe également le rénovateur ce matin. C'est le titre de le rénovateur de ce matin que je mets terme à la une des journaux de ce matin. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Actifant la fin prend place à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 16 juin 2021 sous la présidence du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs décisions ont été prises dont l'attribution, l'organisation et fonctionnement du secrétariat général de la présidence de la République, la création à la présidence de la République d'un poste de haut commissariat à la sédentarisation de l'élevage, la transmission à l'Assemblée nationale du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2022-2024, la nomination des membres de l'autorité centrale en matière d'adoption internationale en République du Bénin. Au titre des communications, on note la réalisation de divers travaux complémentaires à l'aéroport international de Cotonou, l'appréciation de la situation des prix des produits de grande consommation sur le marché. Nous y reviendrons en images dans la grande édition du journal télévisé sur Esae TV. En juillet 2021, la République populaire de Chine célébrera le centenaire du Parti communiste chinois. Pour marquer cet événement séculaire, la représentation diplomatique de ce pays au Bénin n'entend pas rester du reste. Mais avant, l'ambassadeur de la Chine près le Bénin à l'occasion du premier numéro du Mardi de la Chine est revenu sur l'historique de ce parti politique ainsi que son rôle dans l'émergence du pays. À en croire donc Peng Jingtao, pour connaître la Chine, il faut d'abord connaître le PCC. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos à travers lesquels il fait part du succès de la Chine. Quels sont les secrets du succès de la Chine, du PCC plutôt? Alors, personnellement, je pense qu'on peut trouver 3 raisons. Premièrement, parce que sous la conduite du PCC, la Chine a trouvé une voie de développement qui s'appelle le socialisme à la chinoise. Alors, pendant la révolution de l'indépendance et de libération, c'était grâce à la pensée de Mao Zedong qui a conduit la Chine d'une victoire à une autre. Et puis pour la réforme et l'ouverture, c'était la théorie de Deng Xiaoping qui a bien expliqué comment construire le socialisme et comment construire un parti au pouvoir. Et maintenant, pour la nouvelle époque, nous avons la pensée de Xi Jinping qui nous explique et qui nous oriente la voie pour atteindre notre objectif de construction. Cette voie socialiste à la chinoise, certainement, le PCC est des pays marxistes. Mais ce système n'est pas le même que
l'ancien système de Staline et des autres pays de l'Europe de l'Est, c'est une voie socialiste à la chinoise. Pourquoi à la chinoise? On a adapté la théorie marxiste à la situation chinoise. Ça, c'est la particularité et le succès, ou bien même la ressource du succès de la Chine, du PCC. Deuxième raison, représenter les intérêts de la plus grande majorité du peuple. Depuis la naissance du PCC, il a défini, quand il a seulement 50 membres, son objectif, ses responsabilités comme servir le peuple pour les bien-être et réaliser la renaissance de la nation chinoise. Et pendant 100 ans, le PCC n'a jamais trahi sa promesse. Selon un sondage fait à l'université Harvard des États-Unis, de 2003 à 2018, la satisfaction du peuple chinois a augmenté 15% pour atteindre à 86%. La satisfaction du peuple chinois. Cette année, au mois de mai, une université canadienne a aussi fait une enquête en Chine. La confiance du peuple chinois au gouvernement central a atteint 95%. Peut-être les médias occidentaux ne le croient pas, mais les Chinois, nous le connaissons. Pour quelle raison? Parce que depuis toujours, le PCC n'a jamais trahi sa promesse. Servir le peuple. Tous les partis politiques dans ce monde, depuis sa fondation, définissent toujours cet objectif. Mais pour la réaliser, ce n'est pas facile. Les résultats de construction et de développement de la Chine prouvent que le PCC a réalisé sa promesse. Elle fait croire, elle ça donne confiance au peuple chinois. Troisième raison, c'est que depuis la fondation de PCC, il n'a cessé de se développer et se construire. Le PCC a un système particulier d'organisation, de discipline, de gestion. Les émissaires du handicap international du CNSR, des ONG, des étudiants des handicaps moteurs, des étudiants et d'autres usagers de la route ont parcouru les rues de Cotonou ce mardi 15 juin 2021 pour éviter tous les usagers à ne plus excéder une vitesse de 30 km à l'heure dans les rues. Cette caravane entre dans le cadre de la tenue de la 6e édition de la Semaine de la sécurité routière. Carles Kitome a fait le trajet. Voici son compte rendu. Limiter la vitesse maximale à 30 km à l'heure dans les rues. C'est le thème retenu par la communauté internationale à l'occasion de la 6e semaine de la sécurité routière. Avec le soutien du CNSR, l'handicap international et ses partenaires au Bénin s'investissent pour sauver des vies en faisant respecter cette mesure. Je voudrais dire que cette cérémonie vient un peu pour renforcer l'orientation du gouvernement à limiter les vitesses dans certaines de nos villes qui ont bénéficié des aménagements à 30 km/h. Et ceci pour que nous ayons également les villes sûres. Plusieurs associations militantes pour la sécurité routière ont fait des plaidoyers au thème de la marche organisée à travers les rues de Cotonou. La déclaration de Cotonou 2020, adoptée par les gouvernements du monde entier,
appelle à mettre l'accent sur les rues habitables et conformément aux preuves disponibles à une vitesse maximale de déplacement de 30 km/h sur la route, où les usagers vulnérables de la route et les véhicules se côtoient. Afin d'atteindre les objectifs du développement durable, il est temps de répondre en urgence à cet appel à l'action en réduisant, en conservant et en imposant des vitesses de circulation sûres pour tous, partout, en priorisant les rues à faible vitesse dans toutes les zones résidentielles et à proximité des écoles, notamment davantage sur les routes asphaltées. Nous entamons, à l'instar de la communauté internationale, la nouvelle décennie d'action pour la sécurité routière 2021-2030, au cours de laquelle les pays du monde entier, dont le Bénin, sont appelés à renforcer les initiatives afin d'atteindre les objectifs de développement durable. Dans cet espoir d'efforts supplémentaires pour la réduction considérable des accidents de la route et de leurs conséquences au Bénin en particulier. Les conducteurs de ces médias ont adhéré à cette nouvelle disposition et la police républicaine s'engage à réprimer son infraction. Quant à la police républicaine, après la sensibilisation, nous allons passer à la phase de répression. La Direction générale des impôts DGI ne demande aucune augmentation des primes d'assurance et n'en a d'ailleurs pas les compétences. Elle a simplement demandé aux sociétés d'assurance de respecter les dispositions contenues dans l'arrêté numéro 686/MFE/DC/DGAE/DCA du 17 juin 2003 portant fixation du tarif minimal de l'assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur. Ce texte, qui ne date pas du temps du pouvoir de Patrice Talon, est bel et bien respecté par certains assureurs. L'action de la Direction générale des impôts vise à faire appliquer le dit test par tous les assureurs. Ainsi, on mettra fin à la concurrence déloyale dans le secteur des assurances et par ricochet de faire face convenablement aux sinistres. La rumeur est un phénomène qui est en vogue actuellement dans la société béninoise. Mais qu'est-ce qui peut être à la base de cela? D'aucuns pensent que c'est pour confirmer une information ou l'infirmer. Mais sur les réseaux sociaux, les internautes se cachent derrière les lus pour vous publier ce que nous appelons les fake news. Suivons ensemble ce reportage que nous propose Jacques Marion d'Almeida. Les rumeurs les plus folles courent très souvent à propos d'événements marquants sur les personnes qui sont sous les feux des projecteurs. La rumeur est partout dans le monde et peut parfois faire le tour des médias très rapidement. Au Bénin, de bouche à oreille, elle peut se répandre très vite et peut avoir un pouvoir dévastateur. La rumeur est un fait de société que l'on rencontre dans les sociétés où les autorités administratives, bien celui qui porte la voix officielle, refuse de parler. Quand un problème se pose dans la société, que la population n'a pas une version officielle, il y a des individus qui lancent dans la masse une certaine rumeur, qu'on appelle en anglais les fake news. Et il revient à l'État, il revient à l'autorité de prendre la parole et de confirmer ou d'infirmer cette information. Mais quand l'autorité refuse de prendre la parole et de donner la version officielle des faits, la rumeur prend de l'ampleur. Donc c'est une forme de communication qui vient combler un vide que les populations ressentent quand il y a un problème. Donc c'est pour dire au gouvernant que si on ne veut pas que la rumeur prenne de l'ampleur, il faut que chaque fois qu'il y a un problème, que l'on monte au créneau pour situer les populations. Parce que les populations ne sont pas tous alphabétisées, elles ne sont pas allées à l'école. Donc il y a de ces malins esprits-là qui en profitent pour manipuler les populations, pour les pousser à la révolte. La rumeur est bolémique et a tendance à se nourrir et s'enrichir de tout ce qui se passe à côté. Une rumeur, vous voyez, c'est pour considérer ça un peu comme une boule. Vous voyez, quand une boule roule, ça ramasse tout ce qui est sur son passage et ça s'enrichit de ça. Donc ça s'actualise à travers ça. Et c'est le même fonctionnement avec la rumeur. Donc c'est comme une boulimie. Ça évolue comme ça et ça s'enrichit de faits nouveaux jusqu'à atteindre son destinataire. C'est du colpotage. On colpote l'information pour un objectif déterminé. D'accord? Donc ça a un but. Et le contenu du message aussi, c'est-à-dire on met un contenu à dessein dans l'optique de faire passer un message autre peut-être que ce qui est.
Sur les réseaux sociaux, la rumeur circule de plus en plus et on a du mal à cerner leur source exacte. En général, personne ne sait qui sont les auteurs de la rumeur et à qui elle profite. La rumeur n'est jamais innocente. Il y a toujours quelqu'un qui a entendu quelque chose, mais qui n'a pas tous les détails. Donc il envoie dans la masse une rumeur pour avoir le reste de l'information, pour confirmer cette dit. Donc parfois nous participons tous à confirmer la rumeur. De toute façon, les rumeurs, pour moi, c'est une bonne chose, parce que c'est des rumeurs que sortent finalement la vérité. Et souvent les gens disent que quand il y a une rumeur, c'est que derrière, il y a quelque chose qui se cache quand même. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est des rumeurs qui sortent la vérité. Il faut noter qu'à l'heure où la loi sur le numérique a été votée, les auteurs de ces informations courent de grands risques. Oui, il peut courir des risques, mais le problème ici, c'est quoi? C'est-à-dire, quand moi je viens vers vous, par exemple, je dis, ah, vous avez entendu ceci, il paraît que ceci. Dès que je me réfugie derrière le il paraît que et autres, ce n'est pas moi qui le dis. Donc c'est difficile de pouvoir appréhender l'individu. Oui, il est difficile de connaître réellement l'auteur d'une rumeur. Parce que c'est quoi? Quand je dis X et que vous voulez répéter, vous dites Y. Et quand l'autre veut répéter, vous dites Y, Z. Donc chacun ajoute sa part pour enfler la rumeur. Mais nous n'avons pas le droit. La justice peut punir celui qui a relayé la rumeur. Parce que pour relayer une information, il faut avoir les preuves tangibles. Et par rapport à ceux qui font des commentaires, il faudrait qu'ils aillent vérifier, qu'ils aillent se renseigner pour voir si vraiment ces informations-là sont vraies. Toutefois, qu'elles soient fausses ou vraies, il faudra toujours vérifier les lieux pour vous sur les réseaux sociaux avant de les relayer pour que cela ne porte pas préjudice. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. À demain pour le même plaisir. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous aurez à retrouver à 19h, si tout va bien, Carles Kitomé pour la grande édition du journal télévisé sur EZA TV, dans lequel on fera le point de la comparution de Rekia Madougou devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. À suivre à présent, Nansren Fatoumé qui vous révèle les prévisions astrologiques de ce jour. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres bélier. Tentez de trouver une solution aux problèmes qui perturbent votre vie de couple où la situation risque de s'aggraver. Néanmoins, la routine sera votre pire ennemi et vous aurez envie de tout changer. Chers taureaux, journée très constructive, vous obtiendrez des résultats concrets et votre situation devrait s'améliorer. Que vous le vouliez ou non, vous allez être obligé de cultiver la patience et de vous imposer une discipline très strict. Amis Gémeaux, au cours de cette journée, le travail vous sera moins peiné. Profitez-en pour vous pencher sur les points difficiles. Ne vous éparpillez pas et n'hésitez pas à demander l'avis d'une personne avisée. Cancer, vous allez enfin trouver des appuis nécessaires pour démarrer un projet qui vous tient à cœur, qu'il s'agisse d'un projet professionnel, de l'ouverture d'un commerce ou l'achat d'immobilier. Tenez compte de l'avis de votre conseiller bancaire dans le travail proprement dit. La journée s'annonce assez calme. Chers amis Lions, journée agréablement motivante. Vous vous montrerez entreprenant. Vous serez en mesure d'atteindre vos objectifs professionnels si vous considérez cette nouvelle méthode de travail comme votre priorité. Vierge, tenez les engagements pris même s'ils vous paraissent difficiles à atteindre. On vous attend au tournant. Méfiez-vous donc et évitez les essais de tout genre. Natif du signe Balance, ne demandez pas l'impossible à la personne qui vous aime. Autrement, vous risquez de tout gâcher. Vous avez besoin de vous détendre et de sortir de la routine. Scorpion, journée assez agréable. Vous serez tout feu, tout flamme. Aujourd'hui, votre vitalité, votre joie de vivre seront communicatives et vous serez puissamment mûr par un désir de conquête amoureuse couronné de succès. Vous redonnerez ainsi un nouveau souffle de vie à votre vie conjugale. Amis Sagittaire, journée porteuse d'espoir, vous saurez vous montrer entreprenant pour être à la hauteur de vos ambitions. Votre créativité et votre imagination vous y aideront. N'ayez pas peur de gravir les sommets. Capricorne, les situations s'améliorent. C'est le moment de parler de vos souhaits avec doigté. La journée sera certainement à marquer d'une pierre blanche. Vous aurez envie à cet effet de renforcer les liens qui vous unissent à votre partenaire davantage.
Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, un accord en relation avec votre carrière pourrait être décidé dans la discrétion. Montrez-vous modeste ou vous risquez de faire capoter toute l'affaire conçue il y a quelques semaines. Dernier signe du zodiaque Poisson pour finir, journée difficile mais motivante, votre créativité vous sortira d'une impasse. Ne vous arrêtez pas aux obstacles visibles, vous aurez envie de changer votre quotidien et de revoir certaines bases. C'est tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention, portez-vous bien. On se retrouve demain matin pour le même exercice. Plaise au ciel, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur ESAE TV.